Bonjour mes chers amis, nous continuons toujours avec nos leçons en ligne pour vous aider pendant cette petite période de pause causée par la Covid-19. Cette leçon date de jeudi 21 janvier 2021. C'est l'analyse pour toutes les classes de 5e année. Nous avons appris comment faut-il repérer ou trouver les sujets dans une phrase. Le sujet du verbe. Le sujet est un mot qui fait ou subit l'action. Alors, nous avons un exemple ici. Le chien aboie. Elle joue. Mais pour trouver les sujets, il lit tout d'abord la phrase et pose la question qui est c'est qui? Cette question, tu dois la placer devant le verbe. Par exemple, qui est ce qui aboie? Qui est ce qui joue? Là, le nom qui répond à la question est groupe sujet ou sujet du verbe. Pour aujourd'hui, nous allons étudier les compléments du verbe. Quels sont ces compléments du verbe? Vous les connaissez très très bien. Il y a les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect. Découvrons-les. Je lis la phrase et je pose la question après le verbe. C'est-à-dire, la question pour trouver les compléments du verbe, il faut la poser, il faut la placer après le verbe. Nous avons un exemple ici. Le maître punit les retardataires. Si je souligne le verbe. Alors maintenant, je vais poser la question. Le maître punit qui? Pourquoi qui? Parce que les retardataires sont deux personnes. Le verbe qui placé après, la question qui placée après le verbe, c'est pour les personnes. C'est ça ce que je viens d'écrire ici, j'ai écrit les personnes. La réponse, les retardataires. Comme le nom retardataire est accompagné de les, nous allons écrire groupe complément d'objet direct. Alors pour trouver le complément d'objet direct, si c'est un nom d'une personne, on pose la question qui placé après le verbe. Deuxième exemple, le chat attrape la souris. Là, nous n'allons plus poser la question qui après le verbe, mais plutôt, voici la question, le chat attrape quoi? Parce que la souris n'est pas une personne, c'est un animal et une chose, c'est toujours la question quoi qu'il faut placer après le verbe. C'est pour les choses et les animaux. Réponse, la souris. Groupe, complément d'objet direct. Troisième phrase est celle-ci. Cette maman donne des conseils à sa fille. Il faut poser la question. La première question qu'il faut poser, cette maman donne quoi? Placez toujours après le verbe. Des conseils. Dans cette phrase, nous avons déjà un groupe complément d'objet direct. Une deuxième question qu'il faut poser dans cette même phrase, cette maman donne des conseils à qui? La réponse à sa fille. Groupe complément d'objet indirect. Voilà. Nous avons dit que pour le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Mais pour le complément d'objet indirect, on pose la question à qui? Donc, la question qui est accompagnée de la préposition à. Qu'aussi parle de sa case? Qu'aussi parle de quoi? Il faut toujours poser la question pour trouver la fonction du nom. Qu'aussi parle de quoi? La réponse de sa case. Groupe complément d'objet indirect. Voilà les deux questions qui apparaissent devant vous. À qui? Accompagné de à. Groupe complément d'objet indirect. Quand je pose la question de quoi pour les choses, groupe aussi complément d'objet indirect. Vous verrez que toutes ces questions-là sont accompagnées de la préposition à et de. C'est pour vous dire, vous devez faire attention, la préposition à et de introduisent les compléments d'objet indirect. Retiens ce qu'il faut retenir. Le complément du verbe sont. Il y a le complément d'objet direct
et les compléments d'objet indirects. Nous appelons ça les compléments du verbe. Comment les trouver? Pour les trouver, on pose les questions. Qui et quoi pour le complément d'objet direct placé après le verbe. À qui, à quoi, de qui pour le complément d'objet indirect placé après le verbe. Je reviens. Le complément, ça c'est les devoirs à domicile, la consigne. Pose la question qui, quoi, à qui, à quoi, de qui, de quoi, pour trouver tous les compléments contenus dans ces 4 phrases.